Hey, coucou les petits loups. Alors du coup, dans cette nouvelle vidéo, ça sera l'update lecture du mois de février. Je vais vous faire un petit intro avant de passer au livre que j'ai lu ce mois-ci. Pour l'instant, là, ce que je vais filmer, ça sera les livres que j'ai en papier. Alors, je vais faire en plusieurs temps. Je ne sais pas si ça se verra au montage. Tout simplement, c'est que j'ai lu des livres en électronique. Et du coup, comme je filme avec mon téléphone, je peux pas vous montrer avec mon téléphone le visuel du livre que j'ai lu. Et du coup, je voulais utiliser un nouveau système de montage pour pouvoir vous inclure à l'intérieur de la vidéo des images qui parleraient des livres que j'ai lus. Le seul souci, c'est que je n'arrive pas à faire fonctionner le logiciel. J'ai du mal à le manipuler en fait. Et du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Donc du coup, dans cette intro, c'est pour vous expliquer que si la vidéo elle a plusieurs morceaux et que les vêtements ne sont pas les mêmes, que la coiffure ou même l'angle, c'est pas tout à fait le même, c'est parce que la vidéo, je l'ai fait en plusieurs séquences, donc en plusieurs jours d'intervalle, pour pouvoir expliquer les livres. Là, j'ai en face de moi, là, j'ai les livres en papier, les livres que j'ai lus en papier. Mais il y en a 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 que j'ai lus en électronique. Et du coup, je ne les possède pas en livre. Et du coup, j'aimerais bien vous en parler aussi. Le petit souci, c'est que vous en parlez comme ça, sans le visuel, c'est un peu bête, quoi. Donc du coup, j'essaie de trouver une solution. Du coup, c'est pour ça que cette intro s'impose, pour vous expliquer le pourquoi du comment. Tout simplement, si, admettons, je ne trouve pas de solution, ça veut dire que les 8 livres que j'ai lus en électronique, mais que je n'ai pas en bouquin, ne seront pas dans cette vidéo. Du coup, ça m'embête un peu, parce que c'est quand même 8 livres que j'ai lus en électronique. Donc, 8 livres, c'est pas n'importe quoi. Donc, du coup, ça m'embêterait un peu de pas les inclure dans cette vidéo. Mais si je trouve pas de solution, je n'aurai pas le choix de pas les mettre. Donc si ils y sont pas, je m'en excuse d'avance. S'ils y sont avec la photo sur le côté, ça sera trop mieux. J'aurai réussi à comprendre le nouveau logiciel. Si je n'y arrive pas, j'essaierai de trouver une autre solution. Mais l'autre solution est temporaire puisque j'aime pas trop utiliser cette solution-là. Mais j'aurai pas tellement le choix. Donc du coup voilà un petit peu pour cette intro. Donc là je vais vous parler des livres que j'ai en papier. Et si admettons je vais essayer de les mettre dans l'ordre, mais je suis pas sûre de pouvoir les mettre dans l'ordre. Donc je m'en excuse d'avance de tout ce cafouillis pour cette vidéo là. Mais c'est que j'essaye de m'améliorer. Et c'est très compliqué de s'améliorer quand t'es nul en informatique. Bref, je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser avec les explications des livres que j'ai lus et patati et patata. Donc voilà.
Aujourd'hui me voilà pour vous parler du livre que je vais vous mettre en couverture ici. Je vous mettrai même les 2 tomes, tout simplement puisque j'ai lu la saga ou la duologie, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Donc oui, j'ai lu la duologie qui s'appelle Jelmy, ça se dit bien comme ça. Donc le tome 1 c'est Jelmy Baby et le tome 2 c'est Jelmy Please. Donc c'est de Isa Lowers, si ça se dit bien comme ça aussi. Alors si vous me voyez jeter direction là-bas, tout simplement c'est que j'ai le visuel sur mon téléphone, n'importe quoi. J'ai le visuel sur mon ordinateur, donc la photo du livre avec le résumé et tout. Mais moi, pour la vidéo, je vous inclurai les petites photos juste ici, là, voilà. Isa Lowers a écrit Coupable I Love You, qui a été publié chez Hugo Roman, dans la version poche. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait écrit d'autres livres dans d'autres maisons d'édition. Et du coup, je suis allée voir un petit peu. Et du coup, j'ai vu... Donc du coup voilà, je suis allée voir ce qu'elle avait pu écrire d'autre, et c'est là où je suis tombée sur Jelmy, si elle se dit bien comme ça, hein, parce que moi et l'anglais, vous savez très bien que ça marche pas. Alors le souci c'est que je voulais me les acheter en bouquin, malheureusement ils coûtent une petite blinde. Le souci c'est que quand t'as pas d'argent et que tu peux pas t'acheter tous les livres du monde, du coup c'est dans ces moments là que tu dois faire un choix entre ce que tu as envie d'acheter et ce que tu n'as pas envie d'acheter, ce qui sont prioritaires, pas prioritaires et tout et tout. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir de savoir quel livre était prioritaire. Et quand j'ai vu que c'était pas des Hugo, que c'était pas tellement des livres prioritaires, je me suis dit bon je les achèterai, si j'essaye de les trouver d'occasion un jour, je me les achèterai d'occasion. Sauf que tu les trouves pas d'occasion, donc j'ai pas pu me les acheter d'occasion non plus. Mais du coup, je suis quelqu'un qui lit beaucoup en électronique. Alors du coup, je les ai trouvés sur des sites, comment dire, sur des sites pour avoir les électroniques, les numériques. Du coup, je les ai je les ai eus dans ma palle. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais hyper intriguée par l'histoire. Alors du coup, je me suis dit bon, Mégane, saute sur l'occasion, t'as qu'à te les lire et tout. T'as lu au mois de janvier, t'as lu Coupable I Love You. Alors pourquoi tu lirais pas les autres de cette autrice au mois de février? Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu du coup le tome 1 et le tome 2 en électronique. Et du coup voilà, en fait, je les ai lus. Sauf que je les ai pas en papier. Alors c'est pour ça que la vidéo, elle est un peu bizarre. Parce que du coup, je ne savais pas si je pourrais vous en parler en vidéo. Tout simplement, puisque comme je les ai pas en papier, donc je peux pas vous les en montrer moi, en main propre. Du coup, c'est pour ça que j'intègre une photo dans la vidéo. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. Et sinon, pour revenir un petit peu à l'histoire, déjà ça parle d'une fille et de son père. Déjà son père, c'est il protège sa fille, bref, il y a tout un truc. La fille, quand elle est ado, elle est fan d'un groupe de musique qui s'appelle les Vertigo et tout et tout et tout. Et puis à la longue, avec les années qui ont passé, elle a fait des études, le groupe a prospéré, tout, ils sont devenus mondialement connus, voilà. Et puis un jour, elle a fini ses études, elle devient juge dans un tribunal et tout, voilà. Et puis un jour, il y a un client VIP qui vient dans son cabinet. Et son patron lui dit qu'elle aura un nouveau client VIP, qu'il faut qu'elle s'occupe. Sauf que elle pensait pas du tout que son client VIP, c'était Oliver Braxton. Donc Oliver Braxton qui est le chanteur principal, si je me trompe pas, du groupe Vertigo. Et dont elle est amoureusement fan depuis son adolescence, si je me trompe pas non plus. Et du coup, elle va devoir s'occuper de l'affaire d'Oliver Braxton, du coup. Sauf que, du coup, ça fait remonter des souvenirs d'adolescence, comme quoi elle est amoureuse de lui, que c'est son idole, patati patata.
Et du coup, il va s'enchaîner quand même une petite romance au début. Au début, c'est une petite romance. Parce qu'en fait, le souci, c'est que un juge ne peut pas tomber amoureux ou sortir avec ses clients. Sauf que le souci, c'est que Oliver Braxton a fait, si je me trompe pas, il a tabassé un journaliste, je crois. Et du coup, ça fait que au lieu qu'il aille faire de la prison, ils vont le, comment dire, il va avoir un bracelet électronique et il va devoir rester dans son appart pendant 1 mois ou 2, je sais même plus combien c'est de mois. Et voilà. Il va s'enchaîner plein de petites choses au niveau au niveau professionnel comme au niveau privé. Je sais pas trop comment vous faire un résumé de l'histoire, à part que c'est une histoire d'amour entre une juge et son client. Sauf que son client c'est un riche puisque c'est un chanteur de groupe d'un groupe du groupe Vertigo. Donc forcément, ça va engendrer des problèmes. Il va y avoir des malentendus, des malentendus, des histoires de jalousie, pas mal de petits quiproquos et tout et tout et tout. Et puis ben voilà, il va se passer quelque chose à la fin du tome 1 qui fait que le tome 1 se finit en cliffhanger. Du coup après c'est là où t'enchaînes du coup avec le tome 2 qui est Tell Me Please. Si ça se dit bien comme ça aussi. Et du coup, bah, t'enchaînes du coup avec ce qui se passe, la révélation de la fin du tome 1, t'enchaînes tout de suite dans le tome 2, t'enchaînes tout de suite dans l'action, donc dans ce qui se passe et tout. Donc oui, pour le tome 2, je vais pas m'étaler sur le résumé du tome 2, sinon ce serait vous spoiler le tome 1 en entier. Du coup, au niveau résumé, je pense que je vais m'arrêter là et je vais plutôt vous expliquer ce que j'ai pensé du livre en lui-même, même de la saga en elle-même. Alors, ce que j'ai bien aimé, vous le savez très bien, moi je suis une fan de romance qui est en rapport avec la musique, tout ce qui est groupe de rock, DJ et tout le tralala, tout ça, j'adore. Donc forcément, quand ça a parlé de musique, ça a été mon dada. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est l'histoire de la juge aussi, qui ne peut pas sortir avec son client. Ça a été genre un petit peu un amour interdit un petit peu. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. Après, ce qui m'a fait tilt aussi, c'est parce que dans Coupable I Love You, j'avais pas fait gaffe que dans Coupable I Love You, c'était des avocats et que là, c'était des juges. Alors du coup, ça reste un petit peu dans la même thématique et tout. Sauf que bon, après, voilà. Donc j'ai bien aimé l'histoire et tout. Le cliffhanger du tome 1, oh mon dieu là là. J'ai cru que j'allais mourir. Heureusement que j'avais le tome 2 sous la main. Mais alors à l'époque, quand le tome 1 était sorti sans que le tome 2 soit sorti, je plains les lecteurs qui ont lu cette saga avant que tout soit fini. Bref, c'est bien dommage. J'aimerais bien qu'ils sortent chez Hugo. Même en version poche chez Hugo, ce serait cool parce que du coup ça fait que je pourrais me les acheter parce que bon, j'ai du mal à lire des livres en auto-édition ou dans d'autres maisons d'édition quand les auteurs ont majoritairement publié des livres chez Hugo. Je sais pas si je peux vous donner un exemple pour Audrey de Carlan qui a écrit les Calendar Girls, les International Gay. Qui a fait sa saga Trinity, je crois que c'est ça, hein, Trinity, mais la saga n'est pas sortie chez Hugo, elle est sortie chez Eden, si ça se dit bien comme ça, et il y a 5 tomes, moi j'ai que le premier, mais du coup ça me perturbe parce que cette autrice, la majorité de ses livres sont sortis chez Hugo, et du coup bah, ça fait bizarre de voir d'autres livres de cette autrice dans une autre maison d'édition en fait. Moi, j'ai l'impression... Alors après, je sais pas, hein, moi c'est mon ressenti à moi, hein, mais moi j'aime bien quand une autrice, elle sort tous ses livres dans la même maison d'édition. Ou alors dans des maisons d'édition que je connais, genre... je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais comme exemple, je pourrais vous sortir les Easy Love. Qu'il y en a plein qui sont sortis chez Hugo, et que tout d'un coup, il y en a un sur les vampires, je crois, qui est sorti chez PKJ. Alors là, ça me dérange pas trop parce que PKJ, c'est une autre de mes maisons d'édition que j'aime bien. Mais ce que je veux dire, ça perturbe un petit peu, quoi. Bref, du coup,
c'est une parenthèse qui a rien à voir avec le livre. Mais ce que je veux dire, c'est que ce livre, cette saga, m'a beaucoup plu. Franchement, je sais pas ce que je pourrais en dire, mais j'ai énormément aimé cette duologie. La preuve, j'ai très hâte de pouvoir me l'acheter en bouquin, parce que j'aimerais la posséder en livre. Malheureusement, je ne connais pas assez l'autrice pour lui demander si elle peut m'envoyer ses livres en papier. Je ne peux pas demander non plus à la maison d'édition de me les envoyer, puisque je ne suis pas une booktubeuse comment dire, hyper connue. Alors du coup, je peux pas m'amuser à demander des SP ou des trucs comme ça à beaucoup d'auteurs, en sachant que j'ai très peu d'abonnés sur ma chaîne, donc je peux pas trop demander. Alors du coup, bah tant pis, ça attendra que je puisse me les acheter quand je pourrai me les acheter. Si je me trompe pas, un seul tome coûte 19 €, je crois. Donc si tu veux acheter les 2 tomes, bah faut 19 plus 19, donc ça coûte une petite blinde, hein. Donc ils sont même plus chers que chez les Hugo. Bref. Du coup, voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ce livre. Donc je pense que je vais arrêter là. À part que je peux vous dire que franchement, si vous les avez pas lus, je vous les recommande chaudement, parce que franchement c'est un livre qui m'a beaucoup plu. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé l'écriture. Déjà le style de l'écriture de l'autrice est fabuleux. Franchement, même moi je sais pas si j'arriverai à faire mieux. Comme moi j'écris aussi. Je sais pas si j'arriverai à faire mieux ce qu'elle fait. J'ai aimé l'histoire d'amour, même si elle a été chaotique. J'ai tout aimé de cette saga, donc je vous la recommande hyper chaudement. Franchement, c'est même dommage que l'autrice ne va pas au festival, parce que j'aurais bien aimé discuter avec elle de cette saga, et même de Coupable I Love You, puisque je l'ai lu aussi. Mais du coup, ouais, franchement, voilà. De toute manière, ne vous inquiétez pas, si vous voulez avoir un résumé un peu plus complet, ou même des commentaires, des extraits ou des avis, je vous mets le lien en barre d'infos du livre. Et de toute manière, ça, il y aura ce qu'il faut. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je pourrais vous dire sur ces 2 livres-là. Donc je vais enchaîner sur les autres. Et voilà. Donc me revoilà. Donc le livre en papier que je vais vous présenter, il s'agit d'un tome 2. Donc il s'agit de Scrap Metal, donc le tome 2 de Jana Roos, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est un grand format chez Hugo, hein, vous voyez, il y a le petit logo là, il y a le... Voilà, c'est un grand format. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, mais j'ai voulu me le lire tout simplement parce que je sais que le dernier tome, le tome 3, sort au mois de mars. Et du coup, je vais m'acheter ce tome 3 et j'aimerais bien terminer cette trilogie, puisque je ne pense pas qu'il y aura un tome 4. Donc du coup, voilà un petit peu ce bébé. La fin du tome 1 finit en cliffhanger. Et du coup, ça enchaîne, et le tome 2 enchaîne directement avec la fin du cliffhanger du tome 1. Et du coup, ça enchaîne directement à la suite. Du coup, finalement, quand tu lis quand tu lis le tome 1, si t'as pas tellement le tome 2 sous la main, c'est dur, parce que vu comment la fin du tome 1 finit, bah ça cause des problèmes dans ta tête, parce que tu veux la suite. Alors je vous conseille que si vous avez cette saga, si vous avez que le tome 1, si vous voulez lire la saga, ayez les autres tomes en votre possession avant de commencer cette saga. Tout simplement parce que le tome 1 finit en cliffhanger, et que bah, vous savez très bien que quand un livre finit en cliffhanger, ben forcément tu veux absolument la suite. Sauf que quand la suite n'est pas sortie, c'est une catastrophe ambulante. Parce que ben tu veux la suite, quoi. Donc du coup, ce tome 2 enchaîne directement avec le cliffhanger de la fin du tome 1. Et comme je disais tout à l'heure, ouais, voilà, ça enchaîne avec la suite du cliffhanger. Le seul truc qui est un peu chiant, alors je me rappelle pas au niveau souvenir du tome 1, parce que honnêtement j'ai pas du tout de... Je pense que oui. Ce que je veux dire, c'est que
dans le tome 1, je pense qu'il y avait des points alternés. Donc du coup, il y avait des points de vue alternés parce que du coup, il y avait les points de vue de Sauvage et il y avait les points de vue de Hope. Si je me trompe pas, c'est la fille Hope. Je vais vérifier, mais je crois que c'est Sauvage et Hope. Oui, voilà. Du coup, tu as les points de vue alternés de Sauvage et de Hope. Et le souci, c'est que à la fin du tome 1, le cliffhanger du tome 1, ça finit sur le point de vue de Hope. Et du coup, quand tu lis ce tome 2, t'enchaînes sur les points de vue de Sauvage, en fait. Et du coup, tu t'enchaînes pas avec les points de vue de Hope. Du coup, le cliffhanger de la fin du tome 1, tu l'as pas tout de suite. En fait, t'enchaînes directement avec le point de vue de Sauvage. Et du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que bon, tu veux savoir tu veux savoir si le cliffhanger du tome 1, tu veux savoir ce qui se passe, tu vois. Sauf qu'en fait, tu enchaînes tout de suite avec Sauvage et pas avec le point de vue de Hope comme ça avait fini dans le premier tome. Donc du coup, dans ce tome 2, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau résumé? C'est juste que du coup Sauvage et Hope peuvent pas être ensemble parce que Hope est elle est cherchée par pas mal de monde, pas mal de personnes veulent la tuer. Alors du coup elle est obligée de se planquer. Donc elle va aller se planquer chez sa grand-mère dans une île ou je sais pas trop où, voilà. Et du coup, et puis Sauvage, lui, il doit continuer, il doit continuer un petit peu sa vie. Sauf que ce qui fout un petit peu le bordel, c'est que il y a le coronavirus qui fout un petit peu la merde dans le métier de Sauvage, parce que comme vous le savez tous, Sauvage est je sais pas comment on dit ça. Quelqu'un qui fait des courses de Formule 1, je crois. Alors je sais pas si c'est des Formule 1 ou des voitures normaux, bref. Du coup, il fait des courses, mais le souci, c'est que, en notre période actuelle, avec le coronavirus, tous les sports et tout sont annulés. Et du coup, dans ce livre, c'est ce qui se passe. Et du coup, ça fout un petit peu des freins un petit peu sur Sauvage. Après, c'est vrai qu'après, il y a Hope qui va revenir. Bon, après, ça, c'est un peu plus tard dans le livre. Mais du coup, ils veulent savoir qui c'est qu'on veut à Hope et qui c'est qu'on veut à Sauvage aussi, parce que finalement, Hope, elle est en danger, mais Sauvage aussi est un peu en danger. Bref, du coup, ça raconte un petit peu, ils essayent de chercher, comment dire, le coupable qu'on veut à Hope. Donc du coup, ils essayent de chercher le coupable. Et en fait, le coupable, tu le sais qu'à la fin du tome 2, en fait. Du coup, c'est pour ça que le tome 3, je ne sais même pas comment il s'appelle, le tome 3. J'allais dire, ça va être marqué là, mais je suis pas sûre à 100%. Non, même pas. Et à la fin du tome 2, est-ce qu'on sait? Non, il dit juste que Scrap Metal 3 arrive en mars 2021. Ils disent pas le titre du tome 3, donc du coup, je peux pas trop vous dire le titre. C'est un peu embêtant parce que j'aurais voulu, mais bon. Bref. Donc voilà un petit peu mon résumé. Je ne sais qu'il est un petit peu pas top, mais le problème c'est que c'est un peu compliqué de vous faire un résumé sur un tome 2 sans trop vous spoiler ce qui se passe dans le tome 1. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant quand tu lis un tome 2. Bref, du coup, voilà au niveau résumé. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon ressenti? J'ai énormément aimé ce tome 2. Alors le point négatif de ce tome 2, c'est que du coup tu pensais que Sauvage et Hope, ils allaient reprendre leur histoire un petit peu d'amour comme qu'il y a eu dans le tome 1. Le souci c'est que comme Hope, elle est obligée de partir à quelque part et que Sauvage, en fait, ils sont pas du tout dans la même ville, dans le même pays en fait. Donc du coup, comment veux-tu faire une relation d'amour s'ils sont même pas ensemble? Alors du coup, ça m'a un petit peu freiné. Normalement, dans le tome 3, je dis bien normalement, parce que bon, il va y avoir sûrement des bâtons dans les roues. Normalement, dans le tome 3, il devrait avoir vraiment de la romance comme on les aime. Mais du coup, je pense que c'est le point négatif que j'ai trouvé dans ce tome 2, c'est que la relation de Hope et la relation de Sauvage est un peu éloignée, puisque Hope et Sauvage sont pas dans la même ville, ils sont pas ensemble. Après, si, plus tard dans le tome 2, ils se réunissent. Mais ça, c'est un peu plus tard dans le tome 2. Enfin, dans la lecture du tome 2. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça c'est le gros point négatif. Sinon, l'écriture était pas mal. J'ai bien aimé l'histoire.
ça change de toutes les histoires qu'on peut avoir, parce que bon, c'est une thématique un peu particulière, donc t'as jamais eu de thématique un petit peu sur tout ça. Les courses de voiture, si, t'en as eu, mais avec le caractère de Sauvage et ce qui se passe avec Sauvage et ce qui s'est passé dans la vie passée de Hope, t'as pas eu tellement ça. Donc du coup, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu du nouveau, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 2. J'ai très très hâte d'avoir le tome 3 en ma possession pour pouvoir le lire. Parce que bah j'ai envie de savoir la fin mot de l'histoire, en fait, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre, à part que c'est un de mes petits chouchous. Donc bon, on peut pas dire que c'est un coup de cœur, mais c'est une de mes... Comment dire, c'est un de mes petits chouchous. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc voilà pour celui-là. Donc les prochains livres dont je vais vous parler, ça va être 5 tomes en même temps, puisque c'est une saga que j'ai lue en électronique. C'est une saga aussi que j'ai lu les 5 tomes à la suite. Donc du coup, la saga que je vais vous mettre en photo ici, je sais pas si je peux vous mettre une image englobée des 5 couvertures des 5 tomes. Il s'agit de la saga qui s'appelle KO, alors un K et un O. Donc voilà, c'est KO de Adriana Crider, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Donc désolée si j'épelle le nom de famille ou le nom. Donc du coup c'est une saga de 5 tomes que j'ai lu. C'est de l'auto-édition, par contre, il n'y a pas de maison d'édition. Par contre, ces livres-là, j'ai lu les 5 en même temps, puisque si je me trompe pas, je crois que les tomes, ils sont assez courts. Donc je ne sais pas si les 5 tomes, tu peux pas l'englober dans un intégral avec un seul, en fait. Donc du coup, cette saga, de quoi elle parle? Alors je vais vous faire un résumé du résumé que j'ai en visuel ici. Donc au pire, désolé, mais je vais vous lire carrément le résumé que j'ai en face de moi. Et je vous explique les choses après. Donc du coup, de quoi parle ce livre? Donc ce livre, ça parle, il y a marqué au niveau résumé. Pour échapper à son compagnon violent, Sydney et une étudiante... Sydney, une étudiante en journaliste, change de ville et d'identité. Se faisant passer pour un garçon, elle tente de reconstruire sa vie avec l'aide d'une bande de boxeurs et de leur séduisant coach. Mais dans l'ombre, le démon du passé est toujours là, prêt à frapper. Donc voilà. Donc de quoi ça parle? Déjà, ça parle des violences faites aux femmes. Déjà, ça c'est un des sujets principaux du bouquin. Tout simplement parce que c'est une fille, une jeune femme qui est étudiante en journaliste, qui est sortie avec un mec qui est même, elle était même fiancée à ce mec, sauf que elle s'est rendue compte que ce mec était violent, l'a frappé, l'a violenté, bref, plein de choses que je peux pas vous citer parce que sinon ce serait vous spoiler un petit peu l'histoire aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que Sydney se faisait violenter par son compagnon. Et du coup, pour un moment donné, elle a eu amène et elle a pris ses clics et ses claques. Elle a demandé l'aide de sa meilleure amie, de l'aider à disparaître. Et elle a changé d'identité, elle a changé de look, parce qu'elle avait les cheveux longs. En fait, elle s'est coupé les cheveux et du coup, elle a les cheveux courts et elle se fait passer pour un garçon, en fait. Du coup, et elle a changé d'identité aussi parce qu'en fait, le problème c'est que son compagnon c'est quelqu'un qui est assez influent et du coup il peut facilement la retrouver. Alors c'est pour ça que changer d'identité, changer de look et d'apparence, c'était de mise. Et du coup, elle essaye de reconstruire sa vie comme elle peut. Donc, elle retrouve une université pour refaire des études en journalisme. Elle trouve même un boulot de journalisme dans un journal. Pas tellement de journaliste, hein, parce que comme elle se fait passer pour un garçon. Voilà. Après, elle a décidé de prendre des cours de boxe pour l'autodéfense, pour pouvoir se défendre si quelqu'un la violente ou la frappe. Donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'elle rencontre le groupe de bikers, n'importe quoi. Qu'elle rencontre le groupe de boxeurs parce qu'elle va aller chez eux
pour réclamer des cours d'autodéfense. Sauf que le souci, c'est que comme elle se fait passer pour un garçon pour tout le monde, ben le souci, c'est que les garçons, puisque c'est un groupe de boxeurs, prend le garçon sur dans leur aile, voilà, pour le soutenir. Et puis elle va s'enchaîner pas mal de petites choses. Comme ils disent dans le résumé, ils disent que l'ombre du démon, le passé ressurgit, bien évidemment, parce que son compagnon va essayer de la retrouver et tout, donc il va essayer de tout faire pour la retrouver, puisqu'il a engagé un détective privé pour la retrouver et tout. Et il va se passer pas mal de choses dans le tome 1 et ainsi de suite dans les autres tomes, hein. Bien évidemment, il va se passer pas mal de choses, mais au niveau résumé, je pense que je vais arrêter là parce que je veux pas trop en dire plus pour éviter de vous résumer tout en fait, voilà. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. Et pour l'instant, je vais arrêter au niveau résumé et je vous vais parler un petit peu de ce que j'ai ressenti au niveau de ma lecture de ces 5 tomes. Alors déjà, j'ai envoyé un mail à l'autrice pour lui expliquer un petit peu ce que j'ai pensé de sa saga. J'ai énormément aimé cette saga, l'histoire comme quoi pour les femmes battues et tout, pour les gens maltraités. Voilà, c'était bien. Par contre, le seul point négatif qui a été long à moi, c'est la romance. La romance, elle est longue à arriver. Ça m'a un peu perturbée parce que moi, vous savez très bien que je kiffe la romance et la romance, c'est toute ma vie. Donc, la romance a été longue à arriver. Si je me trompe pas, elle a été arrivée vers le tome 3, je crois, je crois, hein, entre le tome 3 et 4, je crois. Et aussi le dévoilement, parce que alors là, c'est, je sais pas si c'est un spoil, mais bien évidemment, son côté où elle est en garçon va finir par être dévoilé et quelqu'un va finir par apprendre que c'est une fille, forcément. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup trop long à arriver, à mon goût. Du coup, voilà. Après, comment la série a fini, j'ai pas trop aimé la fin. Parce que moi, je m'attendais à des nouvelles aventures et tout. La fin était bien. À mon goût, elle était bien, mais j'avais envie d'une fin meilleure ou même à d'autres tomes, en fait. Donc, du coup, voilà un petit peu. Sinon, l'histoire, elle était pas mal. Franchement, j'ai énormément aimé ces livres, puisqu'il y en a 5. J'ai beaucoup aimé ces livres. La saga était pas mal. Il y a eu quelques petits bémols que j'ai trouvés, mais sinon dans l'ensemble c'était une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je la recommande chaudement, mais je la recommande, oui, mais il y a un mais, c'est que la saga en elle-même, elle a beaucoup de, comment dire, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui est censé être, beaucoup de choses à remanier en fait, beaucoup de choses à changer. Alors je ne sais pas si l'autrice refera une nouvelle version de cette saga, mais pour moi il y a beaucoup de choses à refaire dans la saga pour qu'elle soit encore meilleure que ce qu'elle était, que ce qu'elle est actuellement. Donc voilà, j'en dirai pas plus sur cette saga. Donc voilà, sinon je vous la recommande énormément aussi, hein. De toute manière, toutes les lectures que je lis, je vous les recommande, hein, puisque franchement, si je les lis, c'est que c'est pour une bonne raison. Donc voilà pour ces 5 livres. Du coup, je vais enchaîner sur le dernier électronique que j'ai lu. Et après, je vous laisse avec les autres livres que j'ai lus. Mais là, ça sera le dernier électronique que j'ai lu. Et les autres, c'est des livres papier. Donc du coup, le prochain livre que je vais vous présenter, il sera affiché ici. Il s'agit du Le Sanctuaire des Vices de Chieka Caro. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien dit le nom de l'autrice ou de l'auteur. Bref, du coup, l'image sera affichée là, donc vous verrez l'image, le titre et tout. Donc, de quoi parle ce livre? Alors, précision, c'est de la dark romance. J'ai voulu me changer un petit peu et j'ai voulu me lire de la dark romance.
Donc je vais vous lire le résumé que j'ai en face de moi et je reviendrai après. Donc le résumé c'est inhumain est le mot qui me caractérise le mieux, parce que je ne ressens rien, ni joie ni peine. Je fais du mal sans hésiter une seule seconde. Prince de la guerre, je représente le clan de la violence au sein du sanctuaire des vices. Une télé-réalité sans limite et interdite, uniquement réservée aux personnes fortunées, en mesure de s'offrir un accès mensuel à notre quotidien. Menaces, vols, tortures, viols, meurtres, tout est permis pour assurer le spectacle et satisfaire le public en quête de sensations. Tous les habitants du sanctuaire me craignent pour mes actes immoraux et violents. Sauf la petite nouvelle de l'émission, Carla. Donc du coup, voilà un petit peu le résumé que je vous ai lu. Du coup, pour en rajouter un petit peu plus, c'est de la dark romance. Donc il y a beaucoup de viols, de violences, de mots crus, de pas mal de choses. J'ai voulu me lancer dessus parce que, bah, je sais pas, ça m'est tombé comme ça, j'avais envie. Alors je me suis dit, on prend celui-là, allez hop. Donc du coup, le prince de la guerre, si je me trompe pas... ouais, le prince de la guerre qui s'appelle Michael ou Miguel, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, et quelqu'un de violent et tout. Et du coup, il y a une petite nouvelle qui arrive dans l'émission, en fait, cette petite nouvelle, pourquoi elle vient dans l'émission? Tout simplement parce que sa famille est en train de mourir et pour les sauver, il faut de l'argent. Et du coup, c'est pour ça qu'elle rentre dans l'émission, parce que elle veut gagner l'argent pour pouvoir sauver ses parents, sa famille en fait, et sa sœur si je me trompe pas. Le souci c'est que pour avoir l'argent il faut gagner l'émission, donc la télé-réalité faut la gagner. Sauf on ne sait jamais, personne n'a su qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner l'émission en fait. Et du coup, elle est en quête pour savoir comment il faut faire pour gagner l'émission. Et du coup, va s'enchaîner pas mal de sexe, pas mal de dark romance, comme on dit, hein, de violence, de viol, des gens qui frappent, des blessés, des morts, pas mal de choses. Je sais pas comment vous faire un résumé digne de ce nom. Donc, je vais pas en faire, en fait. Je vais pas rajouter de mots à ce que je vous ai dit. Je vais juste du coup vous expliquer ce que j'ai ressenti, mon avis à moi. Pour vous dire, ça a été une découverte. Franchement, c'est un nouveau genre. Bon, je connais un peu la dark romance, mais ce que je veux dire, celui-là a été particulièrement nouveau, différent, puisque c'était en rapport avec une télé-réalité, avec de la violence, des trucs chelous. Voilà, c'était franchement quelque chose de nouveau. Franchement, j'ai bien aimé l'histoire. Le seul bémol, c'est que la fin, c'est fini trop vite. Il n'y a pas eu assez de choses à la fin. La fin, c'est bien fini. J'ai bien aimé la fin. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais préféré que la fin, il y ait un peu plus d'explications sur la fin du livre, en fait. Parce que la fin a été, pour moi, elle a été bâclée, en fait. Cette fin de livre a été bâclée. Elle s'est conclue en un seul chapitre. Entre guillemets, hein, parce que je me rappelle plus exactement, mais elle s'est finie très rapidement. Il y a eu très peu d'explications. Et du coup, ça, c'est le seul point que j'ai pas aimé de l'histoire. Parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de chapitres sur la fin. Donc voilà. Sinon, tout le reste était pas mal. Le jeu de la télé-réalité. Alors, j'aime pas les télé-réalités actuelles qu'il y a à la télé avec les anges, les Marseillais et tout le tralala. J'aime pas ça du tout. Mais du coup, je m'attendais qu'en livre, j'allais pas aimer. Sauf que ça n'a pas été le cas. Ça a été, j'ai vachement aimé. C'était vachement bien. L'histoire, elle a été originale à mon goût. Les scènes de sexe, les scènes de violence a été pas mal aussi. J'ai bien aimé. Voilà. Le seul point négatif de cette histoire, c'est vraiment la fin du livre que j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus. Donc ouais. Je pense que c'est le seul point négatif que j'ai détesté de ce roman. Mais sinon, tout le reste a été positif. Alors, par contre, je préviens
que si vous n'aimez pas la dark romance, ce livre n'est pas fait pour vous parce que je dis bien qu'il y a de la violence sexuelle, de la violence physique, il y a beaucoup de mots crus aussi. C'est de la dark romance, donc la dark romance, vous savez très bien que c'est un genre un peu particulier. Donc je précise que c'est pas pour tout le monde, c'est un genre littéraire qui est pas fait pour tout le monde, donc je précise bien que c'est pas un livre que je conseille pour tout le monde, mais que je conseille quand même parce que j'ai beaucoup aimé et que pour moi c'était original et que ça m'a fait sortir de mes sentiers battus. Donc voilà, j'en dirai pas plus pour ce bouquin. Et du coup, voilà pour celui-là. Du coup, je vous laisse avec les autres livres. Et voilà. C'est tout. Après, le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit de Le voleur de baisers, donc de L.J. Shane, ça se dit bien comme ça. Donc c'est la version poche, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça ? Au niveau résumé, déjà c'est une fille qui, c'est la fille d'un, comment dire, d'un mafieux, on va dire. Je pense qu'on peut dire ça. J'allais chercher le mot, mais c'est la princesse d'une famille de criminels, si tu veux. Et en fait, il y a un gars qui, comment dire, qui va tout faire pour anéantir la famille de la fille. La fille s'appelle Francesca, si je me trompe pas. Et le mec s'appelle Wolf Kelton, je crois. Et du coup, Wolf, il va tout faire pour détruire la famille de Francesca. Et va s'en suivre quand même une histoire d'amour avec tout ce fracas, en fait. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'en fait, au début, ils sont ennemis. Et puis, ils finissent par s'aimer à la folie. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme parce qu'ils se détestent au début. Et puis finalement, ils finissent par s'aimer pour de vrai, en fait. Et c'est tellement magique, c'est tellement bien. Donc voilà un petit peu. Je sais que mon résumé est un peu cacafouillis, mais je vous mettrai les liens pour avoir les résumés en entier. Et vous verrez. En fait, j'essaye de faire des résumés à ma sauce et de vous faire des ressentis à ma sauce, en fait. Donc c'est pas très glorieux, mais bon. Je fais comme je peux. Bref, du coup, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que c'est un enemy to lovers, donc voilà, c'est un gars qui essaye de détruire la famille de la fille. La fille, au début, elle est un peu réticente parce qu'elle aime sa famille et tout, voilà. Sauf que elle finit par comprendre que sa famille lui a bloqué certaines choses et qu'il y a tellement de choses dans la vie qu'elle, elle était obnubilée et du coup... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais du coup, voilà. Ils finissent par s'aimer. Elle était amoureuse de son amour de jeunesse. Et puis finalement, c'est un amour de jeunesse, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Franchement, c'est une belle histoire d'amour entre avocats, entre tout ce qui est politique, entre tout ce qui est en rapport avec la mafia, la politique, la mort aussi, parce que il y a eu des morts, bien évidemment. Voilà, après il y a eu ce qui s'est passé dans le passé, parce que bien évidemment ce qui s'est passé dans le passé de Wolf, c'est en rapport avec la famille de Francesca, et du coup lui il veut se venger forcément. Alors du coup il y a tout un système avec le passé de Wolf, donc voilà. J'ai bien aimé cette histoire. Bon, c'est pas une de mes préférées, mais j'ai passé quand même un bon moment de lecture avec ce livre. Franchement, si tu veux passer un bon moment cocooning, il n'y a pas mieux qu'un Enemies to Lovers avec de la mafia, de la politique et tout le tralala. Donc, et de l'amour, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Et c'est tellement beau. Franchement, j'ai bien aimé. Les révélations qu'il y a à la fin, les petites choses qui nous révèlent au fur et à mesure de la lecture, nous laissent quand même en haleine, donc c'est assez particulier quand même. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce livre, donc je pense que je vais arrêter là et je vais enchaîner sur un autre. Donc le prochain livre, c'est encore un Hugo. Alors celui-là, il est très particulier puisque je l'ai écouté en audio, donc puisque j'ai un abonnement chez Audible Studio, donc j'ai un abonnement sur mon téléphone. Et du coup, tous les mois, j'ai un nouveau crédit. Et du coup, grâce à ce crédit, je peux sélectionner un livre que je veux, que j'ai mis dans ma liste des envies.
Et du coup, ben, j'ai eu envie de ce livre que je vais vous présenter. Et du coup, ben, j'avais eu envie de l'écouter en audio. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai écouté en audio. Et franchement, j'ai bien aimé. Après, c'est pas mon genre de prédilection. Parce que les histoires d'amour entre voisins, entre meilleurs amis et tout ça, c'est pas tellement des histoires d'amour que j'affectionne. Mais franchement, c'était quand même une bonne lecture. J'ai même les deux autres parce que il y en a un que j'ai déjà lu de cette autrice. Et les deux autres, je les ai en audio aussi. Donc voilà. Donc du coup, le livre que je vais vous présenter, il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncombe. Donc le premier livre de Morgane Moncombe qui est sorti, puisque si je ne m'abuse, il est sorti en grand format en 2017, si je me trompe pas. En poche, il a été fait en 2018. Et du coup, bah, c'est son premier qu'elle a fait, parce que le deuxième, c'est, si je me trompe pas, c'est Viens on s'aime. Mais du coup, moi, j'ai écouté... Attends. Je viens de me tromper. Le premier, c'est Viens on s'aime. Et le second, c'est Aime-moi, je te fuis. Voilà. Je viens de me rappeler que... Voilà. Donc, du coup, ben, j'ai lu le premier, bien évidemment. J'avais déjà, je crois qu'il est dans la bibliothèque, là. J'ai déjà lu Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe. Mais j'avais envie de me mettre à jour et de lire son premier livre. Et du coup, son premier livre, ben, c'est Viens, on s'aime. Donc, voilà, moi, je l'ai en version poche. Non, celui-là, il n'est pas dédicacé. Celui qui est dédicacé, c'est Aime-moi, je te fuis, qui est dédicacé par l'autrice. Mais du coup, voilà. Comment vous dire? Ce livre, ça... déjà, de quoi on parle dans ce livre? Déjà, ça parle d'une fille qui s'appelle Violette, qui vient d'emménager dans un appart. Et l'appart en face de chez elle, c'est un mec qui s'appelle Lohan. Il s'appelle Lohan. Il s'appelle Lohan, le mec, et il va s'en suivre une histoire d'amitié entre ces deux personnages. Le souci, c'est que Violette, elle est tombée amoureuse de Lohan, sauf que le souci, c'est qu'elle peut pas sortir avec Lohan, parce que Lohan a une petite amie qui s'appelle... J'allais dire Lucie, mais je ne suis même plus sûre si c'est Lucie ou Louise. Bref, c'est un truc avec un L, je crois, mais je suis pas sûre. Bref, du coup, il sort avec une fille, et du coup, elle peut pas sortir. Alors, elle est célibataire, elle a 20 ans, nanana, bref. Et du coup, elle peut pas sortir avec lui puisqu'il a une copine. Le souci, c'est que t'as un décompte d'1 an. Le souci, c'est que lui... ils se sont liés d'amitié, bien sûr, en 1 an, ils sont meilleurs amis, patati patata. Lui, ben, au bout d'1 an, il est plus avec sa copine, et elle, au bout d'1 an, ben, elle a trouvé un petit copain. Sauf que le problème, c'est qu'elle est toujours vierge, et du coup, elle demande à son meilleur ami de coucher la première fois avec elle, parce qu'elle a un peu peur de faire sa première fois avec son copain, et du coup, elle veut que ça soit son meilleur ami qui fasse sa première fois. Donc s'en suivit tout un truc, sauf que le souci, c'est que bien évidemment, les sentiments de Lohan et les sentiments de Violette entre ces deux-là vont être un petit peu réciproques, et patati et patata. Et du coup, va s'en suivre une petite histoire d'amour entre ces deux personnages. Bien évidemment, il va avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de quiproquos, beaucoup de malentendus, beaucoup de choses et tout. Des malheurs aussi, parce qu'il y a un très très grand malheur qui m'a fait chialer à mort. Du coup, j'ai compris pourquoi il n'y avait pas un 3e tome, parce que du coup, c'est un premier tome, et Viens on s'aime, c'est un petit peu un second tome, mais avec 2 autres personnages qui sont dans celui-là, mais qu'on suit dans l'autre. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi on suit pas le 3e couple dans un autre livre? Et ben du coup, j'ai compris en lisant celui-là, j'ai compris pourquoi il n'y avait pas eu de troisième volet dans cette saga. Donc je vous le dis pas parce que si vous n'avez pas lu le livre, vous pourrez pas. J'ai pas envie de vous spoiler, mais ceux qui ont lu ce livre, pardon, savent de quoi je parle. Je sais pourquoi il n'y a pas eu de troisième tome pour cette genre de saga, je sais pas comment on pourrait dire, mais j'ai compris pourquoi il n'y avait pas de suite. Bref.
c'est entre parenthèses. Donc voilà un petit peu le résumé. Après, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça a été une belle découverte pour un premier livre. Bien évidemment, mon préféré, c'est quand même Nos âmes tourmentées. Il n'y a pas photo. Nos âmes tourmentées, c'est mon préféré. Après, c'est vrai que j'ai pas lu Viens on s'aime et j'ai pas lu Falling Again encore. Donc forcément, je peux pas savoir si les autres, je les aimerais autant que Nos âmes tourmentées. Mais en tout cas, pour moi, mon préféré, ça reste toujours Nos âmes tourmentées de cette autrice. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Après, c'est un petit... le seul point négatif que j'ai pas trop aimé dans cette histoire, c'est que c'est une histoire d'amour entre meilleurs amis. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai du mal moi-même. Parce que ben le souci, c'est que si le couple marche pas, ben du coup, tu perds ton meilleur ami, quoi. Et du coup, moi, c'est un truc qui me bloque un peu. Mais bon, après, c'est une histoire, c'est pas la réalité. Donc voilà, c'est le seul point négatif que j'ai à dire sur cette histoire. Tout le reste est positif. J'ai énormément aimé l'humour. J'ai énormément aimé l'amitié entre Violette et Loan. Franchement, j'ai tout aimé sur ce livre. Le seul point négatif, forcément, c'est l'histoire d'amour entre deux meilleurs amis. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup bloqué. Mais sinon, ça reste toujours une bonne lecture. Et ça, il n'y a pas photo. Bref, du coup, voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur cette histoire. Moi-même, je sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Si vous l'avez pas lu, eh bien je vous dis, allez le lire parce que franchement, si vous voulez passer un moment cocooning, ben ça, c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc le prochain livre dont je dois vous parler, il s'agit bien évidemment d'un tome 1. Malheureusement le tome 1 je ne l'ai pas en ma possession. Mais par contre j'ai le tome 2 que je suis en train de lire, que j'ai pas mal avancé d'ailleurs. Donc du coup je vais vous montrer la couverture du tome 2. Mais bien évidemment c'est du tome 1 dont je vais vous parler. Donc pas du tome 2. Malgré que je suis en train de lire le tome 2. Donc bref. Je sais pas si vous m'avez comprise. Mais voilà. Je n'ai pas le tome 1 en ma possession. Donc c'est la couverture du tome 2 que je vous montre. Donc il s'agit de ce que j'ai lu. Le tome 1, j'ai lu le tome 1 de Psy Changeling, donc la saga Psy Changeling. Donc j'ai lu le tome 1, donc c'est de Nilady Chains. Et le tome 1, je ne sais pas si c'était pas Esclave d'essence. Je crois que c'est... c'est ça, parce que le tome 1, la couverture du tome 1, elle est ici, là, voilà. C'est la couverture du tome 1. Mais du coup, moi, comme je ne l'ai pas, ben, j'ai la couverture du tome 2. Donc, du coup, le tome 1, de quoi ça parle? Alors déjà, ça parle de deux espèces différentes. Donc, il y a les psys et les changelings. Alors, les psys, c'est des gens qui sont pas humains, qui ont pas d'émotions. Toutes les émotions, ils n'existent pas chez eux. Il n'y a pas d'émotions. C'est des genres de robots, des trucs comme ça. Pourtant, ils saignent comme tout le monde. Hein. C'est des humains, mais sans émotion. Donc ça, c'est les psys. Et les changelings, c'est des personnes qui ont toutes les émotions inimaginables, hein, qui ont toutes les émotions comme des humains. Le seul truc, c'est que eux, ils se changent en animal. Alors je crois que dans le tome 1, c'était un loup, je me rappelle même plus d'ailleurs. Et dans le tome 2, c'est un léopard, je me rappelle même pas des animaux. Bref, je vais poser le livre, mais vous savez de quoi je parle. Donc du coup, donc les psys, c'est des personnes qui n'ont pas d'émotion, et les changelings, c'est des personnes qui ont plein d'émotions, mais qui se changent en animal. Donc du coup, ça fait un peu style loup-garou, puma, tout le tralala, tous ces trucs-là. Et et du coup, cette histoire, c'est une histoire d'amour, du coup. Le tome 1 surtout, c'est une histoire d'amour entre un psy, une psy et un changeling. Sauf que ben, les psys, le souci c'est que comme ils n'ont pas d'émotion, pour avoir une histoire d'amour c'est un peu compliqué. Sauf qu'il y a des psys qui sont un petit peu, comment dire, qui ressentent des émotions, qui ont des petits problèmes au niveau de leur conception, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop comment vous l'expliquer parce que c'est un peu compliqué. Bref, c'est des trucs comme ça. Et
Et puis voilà. Je sais pas trop comment vous dire pour vous faire un résumé du tome 1. En tout cas, mon résumé sera directement mis en barre d'infos, donc vous aurez plus qu'à cliquer sur le lien du tome 1 et du coup ça vous met le résumé, ça vous mettra les commentaires que les gens ont mis sur ces lectures et des extraits du livre. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Ouais, je crois que je vais peut-être l'enlever. Bref, je vais le mettre là. Et donc du coup voilà un petit peu tout ça. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le tome 1? Bon là c'est la couverture du tome 2, mais bon bref. Qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le tome 1? Ben déjà c'est une saga assez chelou dans un sens, parce que du coup les psys n'ont pas d'émotion et c'est très rare de trouver des créatures qui n'ont pas d'émotion, hein, parce que les vampires, les loups-garous, les sorciers, les ci, les là, ils ont tous des émotions, donc du coup c'est très spécial. Et du coup ça change de toutes les sagas que j'ai pu lire de base. Donc franchement j'ai bien aimé. La preuve, puisque j'ai entamé du coup la lecture du tome 2 et que je suis en train de chercher sur Vinted pour essayer d'avoir la saga. Parce que si je me trompe pas, la saga pour l'instant, à l'heure actuelle, le 19e tome est sorti en poche là récemment, je crois, au cours de début d'année, il est sorti, je crois. Donc voilà, et je pense que je vais continuer cette saga un peu comme les Charlie Davidson, comme les Mercy Thompson et tous les autres quoi. Bref, du coup, pour moi c'était une bonne découverte de saga. J'ai voulu lire cette saga tout simplement parce que je suis Nina Quill, Nina Kill, ou je sais jamais comment ça se dit, à chaque fois je dis Nina Quill moi, ou Nina tout court. Du coup, je la suis sur YouTube et forcément, elle parle beaucoup de psy-channeling. Alors du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas se lancer dans ça? Et puis, bah c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée. J'ai fait, allez hop, on se lance et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas mal aimé, j'ai bien aimé parce que ça change des autres créatures, des autres histoires. C'est nouveau. Donc même si la saga est vieille, hein, parce que je ne sais pas si le premier tome est pas sorti dans les années 2008 ou 2007. Donc c'est quand même une saga assez vieille. Donc voilà pour cette saga. Je ne sais pas ce que je pourrais vous en dire plus. Donc je vais arrêter là avec celui-là et enchaîner avec les autres. Donc les deux prochaines lectures que je vais vous présenter, je les englobe ensemble. Tout simplement parce que c'est la même saga. C'est juste que j'ai lu le tome 2 et j'ai enchaîné avec le tome 3. Donc du coup, je vous montre la couverture du tome 2 et la couverture du tome 3 puisque je vais vous expliquer en même temps. Et en plus de ça, ça clôture une saga. Donc voilà. Donc j'ai lu le tome 2 de Chastity Hudson de Chris Mallory. Donc ça c'est le tome 2 qui s'intitule Sorcière à temps partiel. Donc c'est l'auto-édition, donc il n'y a pas de maison d'édition. Et ensuite j'ai enchaîné avec le tome 3 de Chastity Hudson, donc le tome 3 qui s'intitule Sorcière et associée. Donc c'est toujours de Chris Mallory et c'est toujours de l'auto-édition. Donc du coup j'ai le tome 2, ça a été une relecture puisque je l'avais déjà lu quand il est sorti, si je me buse pas. Et du coup j'ai voulu le relire parce que c'était un des livres que j'avais mis sur mon challenge. Et du coup, le seul problème, c'est que la fin du tome 2 m'a laissé un peu mitigée. Donc, comme j'avais eu le tome 3 en ma possession, ben, j'ai enchaîné avec le tome 3. Alors, le souci, c'est que je voudrais vous faire un résumé de quoi parle l'histoire. Le souci, c'est que j'ai pas envie de vous spoiler le tome 2 ou le tome 3 si vous n'avez pas lu la saga. Alors, je vais vous faire un bref petit résumé de ce qui se passe ou de ce que c'est cette histoire, sans vous dévoiler tout plein de choses. Donc en gros, je vais vous faire le résumé du tome 1. Donc voilà, je vous montre les couvertures, je les pose, je vous les reprendrai un petit peu après. Donc, pour vous faire un résumé, déjà ça parle d'une fille qui s'appelle Chastity Hudson. Alors Chastity Hudson, elle vit dans un appartement avec sa meilleure amie. Voilà, ils habitent chacune dans un appartement différent et tout, voilà. Un peu un appartement médiocre et tout, tralala.
Et puis, elle a 2 métiers. Elle est assistante vétérinaire et son second métier, c'est que quand elle a fini ses heures dans la clinique, elle va travailler chez une libraire qui fait elle est un peu cartomancienne ou un truc dans le genre. Sauf que, en fait, ce qui se passe dans le tome 1, c'est que sa meilleure amie se fait tuer par un démon. Et après, elle voit des fantômes. Donc ça, c'est un petit peu le global du truc. Donc, elle va enquêter pour trouver qui a tué sa meilleure amie. Elle vient de comprendre qu'elle voit des fantômes. Elle vient de voir sa meilleure amie. Elle vient de voir la scène de crime de sa meilleure amie mourir. Non, elle n'a pas vu sa meilleure amie mourir, mais elle a vu la scène de crime où sa meilleure amie est morte. Et du coup, sa meilleure amie s'est fait tuer par un démon. Et du coup, Chastity, elle veut arrêter le démon, nanana. Après, il y a le fantôme qui débarque. Ils vont lui expliquer, parce que du coup, après, il y a une agence pour les surnaturels, le bureau des surnaturels, ou je sais pas trop comment il s'appelle, qui va l'aider à enquêter sur la mort de sa meilleure amie, et qui vont essayer de tuer le démon qui a tué sa meilleure amie. Sauf que le souci, c'est qu'elle découvre qu'elle est une sorcière. Et du coup, suite à ça, il va se passer tellement de choses. Le souci, c'est qu'à la fin du tome 1, le tome 1 finit sur un genre de cliffhanger. Et du coup, tu veux lire la suite. Donc du coup, tu lis la suite. Tu apprends pas mal de choses dans le tome 2. Qui font que tu veux lire le tome 3, donc du coup tu lis le tome 3. Bien évidemment, il y a des nouvelles enquêtes dans le tome 2 et dans le tome 3, puisque le tome 2 ça parle des faits. Il y a un meurtrier parmi les faits, il y a un meurtrier, parce que dans le tome 2 il y a des faits qui meurent, et du coup il y a un meurtrier qui tue les faits, et du coup elle doit enquêter pour trouver qui a tué les fées. Et le problème, c'est que comme elle est une sorcière, elle a des capacités un petit peu hors normes, et du coup c'est elle qui va pouvoir. Et puis après le tome 3, il y a une nouvelle enquête, et patati et patata. Donc du coup voilà un petit peu toutes ces choses. Donc voilà, je vous fais au niveau résumé, je peux pas tellement vous en dire plus, sinon ce serait vous spoiler certaines choses. Donc du coup, j'ai pas envie de vous spoiler. Alors du coup, je vais arrêter au niveau résumé, et je vais vous parler un petit peu du coup de la saga. C'est une saga que j'aime énormément. C'est une de mes sagas chouchou au niveau une de mes sagas chouchou au niveau sans maison d'édition, en auto-édition. Parce que cette saga, je l'affectionne énormément. J'ai énormément aimé Chastity et le fantôme. Et franchement, ça m'a énormément plu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qui m'a plu aussi dans cette saga? C'est que tout l'univers, tous les trucs, c'est toujours nouveau, c'est rafraîchissant, c'est entre Charlie Davidson et Mercy Thompson, mais sauf qu'elle est une sorcière, donc c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu entre ces mélanges-là en fait, et j'ai énormément aimé. Et du coup, si vous les avez pas lus, je vous les conseille énormément, 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 parce que franchement, c'est une saga qui vaut vraiment, vraiment le détour. En plus, je peux vous dire que le tome 1, et le tome 2 et le tome 3, ils coûtent 10 € chacun. Donc rien que pour avoir la trilogie, ça vous coûte que 30 €. Donc franchement, ça vaut vraiment, vraiment le détour pour lire cette saga. Et je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre, à part que c'est une de mes sagas chouchou au niveau... ouais, franchement, c'est une de mes meilleures sagas. Donc franchement, je vous la conseille énormément. Donc voilà, c'est du nouveau, c'est frais, c'est voilà. J'ai vu plein d'avis négatifs, mais pour moi, tout est positif. Donc le seul point négatif que j'ai à dire, c'est que je suis très déçue qu'il n'y a pas de suite, parce que moi, j'aurais bien voulu continuer les aventures de Chastity, parce que vu comment la fin du tome 3 a fini, moi, j'avais pensé qu'il y aurait des nouvelles enquêtes, des nouveaux trucs. Il y aurait pu avoir des nouvelles enquêtes, des nouveaux problèmes, des nouveaux si.
Franchement, moi, un tome 4, un tome 5, un tome 6, ça m'aurait pas déplu. Franchement, honnêtement, ça m'aurait pas du tout déplu. Donc voilà, mais la saga s'achève, donc voilà. Je peux pas vous en dire plus, donc voilà. Le seul truc que j'ai appris, c'est qu'il allait avoir un synopsis d'un personnage qui arrive dans le tome 3, si je me trompe pas. Je crois, hein, je m'en rappelle même plus, vous voyez. Bref, en tout cas, je sais qu'il y a un synopsis, normalement, si je me trompe pas. Mais je pense pas qu'il sortira tout de suite. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ces livres. Alors le seul truc que je peux vous dire, c'est que foncez si vous voulez les découvrir. Moi, je vous dis foncez. Donc les deux autres prochains livres que j'ai à vous présenter, comment vous expliquer un petit peu tout ça. Alors au début, je voulais lire le tome 1 en fait. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un tome 0.5, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait le lire parce qu'en fait, quand j'ai commencé le tome 1, j'étais un peu... je comprenais rien en fait. Et du coup, je vous préviens que si vous avez lu cette saga ou si vous voulez lire cette saga, il faut lire le tome origine pour pouvoir comprendre le tome 1, parce que alors moi, quand j'ai commencé le tome 1, je me suis dit, mais j'ai loupé un passage, c'est pas possible, je comprends rien du tout, en fait. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait lire le fameux tome d'origine pour pouvoir comprendre après le tome 1. Donc, du coup, le tome que j'ai lu, c'est le tome 1 de Alpha et Omega, donc de Patricia Bridge, si ça se dit bien comme ça, et le tome 1 s'intitule Le cri du loup. Et du coup, quand j'ai commencé le tome 1, je me suis dit, il y a un problème, je comprends rien du tout. Et du coup, heureusement que j'avais le tome d'origine, que je l'avais avec moi. Donc du coup, j'ai lu le tome origine, donc de Alpha et Omega, donc de Patricia Bridge, pardon. Donc c'est toujours chez Milady Bitlit, donc voilà. Hein. Mais du coup, il faut lire celui-là en premier pour pouvoir comprendre celui-là. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors du coup, de quoi un peu parlent ces livres? Alors déjà, de quoi parle celui-là? Déjà, celui-là, ça parle du début, en fait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille qui s'appelle Anna. Anna, elle était humaine et en fait, elle s'est fait traquer par des loups-garous. Et les loups-garous l'ont traquée et l'ont mordue pour qu'elle devienne, elle aussi, un loup-garou. Le seul souci, c'est qu'au début, on savait pas trop pourquoi ils ont fait ça. Et en fait, c'est parce que Anna est un oméga. Et un oméga, c'est super rare. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est super rare. Et du coup, la meute de Chicago, pardon, la voulait en tant que loup-garou, en tant que membre de sa meute. Et du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont transformée. Sauf que c'est une meute un peu, comment dire, sadique. Ils lui ont interdit pas mal de choses. Ils la maltraitent, ils la forcent à coucher avec tous les mâles de la meute. Bref, elle est maltraitée, bref, voilà un petit peu tout ce qui se passe dans ce tome-là, les origines, donc comment elle est devenue Oméga, comment elle a fait pour survivre pendant 3 ans dans la meute de Chicago. Et en fait, dans le tome 1, c'est qu'en fait, il y a eu un problème à Chicago. Et du coup, comment il s'appelle? Le fils Charles. Et Charles débarque à Chicago pour aller voir ce qui se passe dans la meute de Chicago. Et du coup, c'est là où il découvre Anna et il tombe amoureux d'Anna. En fait, son loup intérieur la revendique en tant que son âme sœur. Et du coup, c'est comme ça que dans le tome 1, il la revendique. Et du coup, il l'embarque dans sa meute à lui. Sauf que sa meute à lui, elle est dans le Montana, si je me trompe pas. J'allais dire, c'est pas marqué. Bref, il l'emmène dans la neige et tout, là-bas, là où il y a les montagnes et tout. Parce que lui, avec son père, ils ont la meute là-bas. Et du coup, forcément, il va arriver un problème aussi. Déjà, leur couple est déjà un problème en soi. Parce que elle a toujours été maltraitée. Alors forcément, elle sait pas comment faire au niveau couple, voilà.
Et du coup, ben, Charles, il va être patient et tout. Sauf que ben, le problème, c'est que quand ils vont arriver dans le Montana, il va y avoir des meurtres inexpliqués. Et du coup, Anna et Charles vont devoir enquêter sur ces meurtres un peu là-bas. Sauf que le souci, c'est que ben, il va arriver pas mal de problèmes. Et du coup, ben, ces problèmes vont être, comment dire, ça a un petit peu bougé, voilà. Et du coup, ils vont résoudre un petit peu ce mystère. Et du coup, voilà un peu ce qui se passe dans le tome 1. Mais du coup, pour bien comprendre le début du tome 1, bah, en fait, il faut lire celui-là parce que tu comprends rien au début, en fait. Donc, voilà un petit peu pour ces deux bébés. Alors, voilà un petit peu le résumé. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de mon ressenti? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé cette saga. Tout simplement parce que, comment je pourrais vous dire ça? Pour moi, c'est nouveau. C'est une nouvelle saga Beat Lit, un nouveau avec des loups-garous. Alors bien évidemment, l'autrice, c'est l'autrice de la saga Mercy Thompson. Et bien évidemment, les loups qu'il y a dans Mercy Thompson, je me rappelle, parce que j'ai lu les 4, si je me trompe pas, j'ai lu les 4 premiers tomes de Mercy Thompson déjà. Je suis sur le 5e. Le souci, c'est que Mercy Thompson, c'est une saga de plusieurs tomes. Et à un moment donné, on entend parler de... Je crois qu'il s'appelle Oliver, mais je suis pas sûre. Parce que Charles, il a un frère. Et son frère qui s'appelle Oliver. Je crois qu'il s'appelle Oliver, mais je ne suis pas sûre à 100%. Je crois qu'il est dans Mercy Thompson, en fait. Et du coup, on croise des personnages qu'il y a dans Mercy Thompson et on les croise dans la saga Alpha et Omega. Et du coup, c'est pour ça que ça reste toujours un petit peu dans l'univers de Mercy Thompson, mais avec des nouveaux personnages, avec des nouveaux problèmes et voilà, des nouveaux personnages quoi. Et du coup, c'est toujours du Mercy Thompson, mais une nouvelle version. Donc voilà un petit peu, sans Mercy Thompson à l'intérieur bien sûr. Donc du coup voilà, du coup pour moi d'avoir lu ces deux-là, j'ai même déjà un petit peu commencé à lire le tome 2 d'ailleurs. Hein. Donc j'ai beaucoup aimé cette saga, ces deux livres, la preuve puisque j'ai commencé à enchaîner avec la suite. Donc du coup je suis très très pressée de lire la suite de cette saga parce que pour moi elle est pas mal. Donc voilà un petit peu tout ça. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre à part que ça fait du bien de lire des nouvelles histoires au niveau Beat Lit, des nouvelles histoires fantastiques surtout. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je vais vous laisser là. Pour ces deux-là, voilà, je pense que j'ai terminé de faire mon petit résumé et tout le tralala pour ces deux-là et je vais enchaîner avec la suite. Donc voilà un petit peu pardon pour ces deux-là. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter et à vous présenter, oui, et le dernier de cette vidéo, il s'agit bien évidemment du premier tome de Dark Element de Jennifer L. Armentrout. Alors désolée si ça fait des reflets, c'est que j'ai la fenêtre en face de moi, donc ça fait des reflets sur les livres. Donc du coup, je disais que Dark Element, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout, donc c'est Baiser brûlant, et c'est dans la maison d'édition J'ai lu. Donc j'ai lu ce livre, tout simplement puisqu'il faisait partie du challenge de la Romantasy. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Donc oui, ce livre parle d'une fille qui s'appelle Leila. Alors moi je veux dire toujours Leila, mais c'est peut-être pas comme ça que prononce son prénom. Alors Leila, elle est unique dans son genre parce qu'elle est mi-gargouille et mi-démon. Et le souci, c'est que elle vit dans le clan des gardiens, donc les gargouilles. Et les gargouilles, eux, ils sont censés tuer les démons. Et du coup, le souci, c'est qu'elle a été, depuis toute petite, elle a été dans ce clan des gardiens. Et du coup, elle est censée protéger... comment dire, pas protéger, mais elle a un don. Dès qu'elle touche des démons,
avec sa main, et ben ça fait une marque et du coup les autres gardiens la voient et du coup ils peuvent éliminer les démons. Du coup ça c'est son job. Le souci c'est que elle a un pouvoir aussi en elle, son pouvoir démoniaque, c'est que quand elle embrasse des humains ou des gardiens, bref des personnes, et elle les tue en fait avec son baiser. Elle aspire leur âme. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on pourrait dire, elle aspire leur âme et du coup ça fait que après elles se retrouvent avec leur mort sur la conscience et du coup secrètement elle est amoureuse de son frère adoptif. Alors je sais pas si on peut vraiment dire son frère adoptif, bref, secrètement elle est amoureuse de lui. Le souci c'est qu'elle ne peut pas sortir avec lui parce que d'une part c'est son frère adoptif et d'autre part c'est que si elle l'embrasse, le souci c'est qu'elle le tue. Alors du coup, le souci c'est qu'elle peut pas être avec lui, patati patata. Et puis un jour, il y a un certain Rod, je crois que c'est Rod qui s'appelle, un démon, qui va lui venir en aide pour la protéger parce qu'apparemment, à cause de ces marquages qu'elle fait chez les démons là, et parce qu'elle a passé son 17e anniversaire. Du coup, dans le monde démoniaque, dans le monde des enfers, si vous préférez, ils sont censés, ils veulent la traquer, ils veulent la capturer parce qu'apparemment c'est la clé, elle est la clé pour pouvoir faire renaître comment dire, certains démons, pour faire renaître des démons, je sais pas trop quoi. Et du coup, elle est la clé. Et le souci, c'est que tout le monde la veut pour pouvoir faire briser ce fameux sortilège pour recréer d'autres démons qui ont disparu de l'humanité. Et le souci, c'est que ce démon, Rod, est censé la protéger pour éviter que tout se passe pour éviter qu'elle se fasse capturer. Et du coup voilà, le souci c'est que ce démon, secrètement je dirais, elle est un peu attirée par lui et le problème c'est que c'est le seul qu'elle peut embrasser sans le tuer parce qu'il a pas d'âme. Alors comme il a pas d'âme, elle peut pas le tuer. Alors du coup va s'en suivre plein d'enquêtes, plein de trucs et tout, voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre au niveau résumé. Après au niveau ressenti, j'ai énormément aimé ce livre. J'ai même secrètement, il y a beaucoup de secrètement, j'ai, comme je disais tout à l'heure, secrètement commencé le tome 2, alors que le tome 2, je ne l'ai pas en ma possession. J'ai commencé à lire le tome 2 en électronique, puisque je l'ai sur mon téléphone, sur la tablette, sur l'ordi et tout. Donc j'ai commencé à le lire. Sauf que à un moment donné, je me suis arrêtée à un certain point parce que je me suis dit, oula ma petite Mégane, si tu veux lire la suite, faudrait peut-être que t'attendes que t'aies le bouquin entre tes mains parce que c'est un peu con. C'est pas ça, mais c'est que quand je lis un livre, généralement j'aime bien. Je le lis beaucoup en électronique. Je suis quelqu'un qui lit énormément en électronique. Mais j'aime avoir le papier en ma possession pour pouvoir, quand je fais une pause, prendre le bouquin, chercher le chapitre où je me suis arrêtée, mettre le marque-page dedans, le refermer et dire « Oh, je suis presque à la fin » et tout, tu vois. Mais le problème, c'est que quand le livre, tu ne le possèdes pas, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle saga, en sachant que je n'ai lu que le premier tome de Covenant et le premier tome de Lux, alors que j'ai toutes les sagas de Lux et de Covenant en papier dans ma bibliothèque, dans ma palle. Mais du coup, voilà, j'ai voulu me lancer dans celui-là, puisque il y avait des démons, des ci, des là. Je me suis dit, pourquoi pas, allez, on se lance dans un nouveau univers, dans une nouvelle aventure. Et j'ai énormément aimé. Alors là, mon petit... Le seul inconvénient, bon alors après c'est peut-être un petit spoil avec le tome 2 que j'ai commencé à lire. Le seul inconvénient que je déteste dans ce livre, c'est qu'il y a un triangle amoureux et je déteste les triangles amoureux. Moi, je veux que Layla sorte avec Rod et pas avec Yanes, je sais même pas comment ça se dit.
son demi-frère là, ou son frère adoptif. J'ai pas envie qu'elle sorte avec lui, je veux qu'elle sorte avec le démon. Le souci, c'est qu'il nous faut languir avec les deux, et ça m'énerve, mais un point énorme. Surtout dans le tome 2, hein. Et le tome 3, elle est censée choisir un des deux. Alors là, mon petit, ça va chauffer dans les brancards. Bref, du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, à part que si vous n'avez pas lu cette saga, je vous la conseille fortement, parce que elle est trop bien. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fini avec celui-là. J'ai fini avec tous les livres. Donc, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez aimé mon update lecture. Et je sais qu'il est très long, puisque j'ai lu 17 livres pour le mois de février. Donc, ça, c'est un record jamais franchi de ma part. Parce que mon record, c'est 12 ou 13 livres par mois. Mais là, 17 livres, c'est du jamais vu. Bref, du coup, je vais vous laisser là. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire certains livres, que vous en avez sûrement lu certains aussi. Dites-moi tout en commentaire, ce que vous avez envie de dire en commentaire. Moi, je prends tout ce qu'il faut pour discuter avec vous. Et puis voilà, donc je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse. Bisous!